Bonjour Luc, Luc Delesplanques. Nous annonçons une série ensemble d'interviews d'acteurs sur la formation que nous mènerons donc tous les deux en lien avec un magazine sur le sujet qui va sortir en septembre 2024 que tu vas monter toi. Donc je te laisse te présenter et nous parler de ce que c'est que ce magazine. Merci Émeric. Et donc, en effet, un magazine va voir le jour bientôt, avec en fait l'objectif, c'est de pouvoir traduire ce que représente Formcamp et le groupe pédagogie digitale et multimodale sur LinkedIn. Et donc, cette approche de magazine sera aussi peut-être l'objet d'une poursuite sur d'autres supports comme la radio ou la télévision. Aujourd'hui, on peut créer beaucoup de choses avec Internet et on peut avoir un soutien important grâce à l'IA. Et donc, on peut envisager pas mal de choses. Mais l'idée, c'est surtout de recueillir dans un même support l'ensemble de la recherche que l'on peut faire sur le thème de la formation et de ses déclinaisons. Et donc, recueillir cet ensemble sur un magazine PDF, ça permettra de le partager, de se tenir informé beaucoup plus facilement qu'en étant obligé de suivre les fils de conversation qui ne sont pas toujours faciles et dont on n'a pas toujours le temps de pouvoir saisir au vol les bonnes informations. Donc, voilà un peu l'esprit. Et c'est un esprit qui traduit aussi une continuité, puisque Formcamp, pour reprendre un peu l'historique, Formcamp, c'est né en fait d'une idée de traduire les barcamps. Les barcamps, ce sont des endroits de non-conférence. Et donc, c'est des gens qui se réunissent pour essayer de partager ensemble. Et donc, il n'y a pas de sachant qui distribue un savoir. Il y a des gens qui arrivent avec un savoir, qui le partagent, qui le combinent et qui en créent justement une richesse que l'on va partager au travers de tables. Alors, c'est des tables quand on le fait en physique, parce que ça a été lancé, moi j'ai lancé ça il y a une dizaine d'années sur Bordeaux, et Oui. depuis Covid, je l'ai relancé sur, bien sûr, Internet, parce que c'était beaucoup plus pratique à l'époque. Et donc, ça nous a permis de faire des choses tout à fait intéressantes avec des partenaires comme Global. Et donc, voilà en quoi consiste ce magazine qui va donc avoir en intégration. C'est pour ça que nous sommes sous la forme d'un téléphone. Je vais y mettre des petits téléphones et on aura l'occasion justement de retrouver les gens dont on parle ou les gens qui parlent dans le magazine. Et donc, on aura les occasions de les retrouver au travers d'interviews que l'on va mener ensemble, puisque tu es notre partenaire là-dessus. Le groupe LinkedIn dont tu parles compte 8000 membres maintenant, donc il y a quand même beaucoup de monde. Alors, ces interviews seront donc un complément au magazine. Quel est le but de ces interviews? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, le but des interviews, c'est en fait de pouvoir compléter l'information qu'on avait pu passer auparavant sur le groupe, dans son fil, dans son mur, mais surtout de donner une approche beaucoup plus vivante et beaucoup plus, je dirais, sympathique avec l'interlocuteur et qu'il puisse témoigner d'une approche et de son approche, en tout cas, qui avait donné lieu à un article dans le magazine. Donc, l'essentiel des acteurs qui vont participer à cette approche d'interview, ce sont l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs de la formation, c'est pas seulement en fait des formateurs, mais ça peut être aussi des ingénieurs de formation, ça peut être des responsables pédagogiques, ça peut être des Mm. responsables de centres de formation, ça peut être aussi des OPCO, ça peut être aussi des institutionnels qui ont à témoigner, qui ont à venir enrichir le point de vue que l'on a au travers de ces articles et qui sont toujours enrichissants parce que c'est en écoutant les gens qu'on arrive à se créer une façon de voir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu chacun dans leur coin finalement, et ça va faire du bien de se fédérer un peu, de discuter un peu, d'échanger un peu. C'était un peu ça l'idée aussi de départ, hein. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le gros de la population, c'est quand même des intervenants, des formateurs et des enseignants. Et donc, on est souvent relativement seul parce que on pilote sa classe, son groupe et son action. Et ça permet pas souvent de discuter avec ses pairs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir des endroits. On va créer bien sûr des activités et des ateliers autour de ce groupe. Et donc, ça sera l'occasion de pouvoir confronter un petit peu ces vues, confronter un petit peu les façons de faire et les expériences, et surtout s'enrichir du partage qu'on va pouvoir créer.
Alors, quels seront les thèmes abordés dans ces interviews et avec quel profil? Alors, les profils, on l'a dit, donc ils sont multiples, ils sont assez variés parce que l'intérêt, c'est d'entendre tous les acteurs de la formation et pas seulement les intervenants professeurs et formateurs. L'idée, c'est d'avoir aussi bien une réflexion sur le comment faire que le pourquoi faire, que à qui le faire. Et donc, c'est en fait une variation sur le thème de l'angle de vue que l'on va essayer d'avoir avec différents acteurs, chacun pouvant bien sûr choisir plus précisément ce qu'il aura à vouloir partager. Et donc, nous, on sera là pour un petit peu aiguiller, je dirais, l'échange et pour pouvoir découvrir aussi la façon de voir de Hmm. l'interlocuteur. Alors pour ma part, je vais expliquer quand même pourquoi je suis dans ces interviews. Nous, on s'est rencontrés sur ton groupe LinkedIn justement. C'est que je vais gérer techniquement ces interviews et elles seront hébergées sur le site des Lanternes, plateforme que j'ai créée, dédiée à l'orientation par le biais de l'interview. Donc je suis le fondateur de cette plateforme. Et on avait échangé et on avait envie de mener ces interviews ensemble. Tout simplement, on trouvait que ça fonctionnait assez bien avec nos profils complémentaires. Voilà. Tout à fait. Euh, Alors, on en a déjà fait une avec Laetitia Fly-Sainte-Marie sur le storytelling en formation. On a trouvé cet échange vraiment très intéressant. Ça nous a conforté dans l'idée que c'était une bonne idée de se lancer dans cette aventure. Tu me confirmes, Luc? Tout à fait, ça s'est très bien passé. Ça a permis de découvrir aussi un autre angle de l'article que nous avions fait sans connaître la personne. Et donc, en la faisant parler, en échangeant, ça a enrichi beaucoup, je dirais, sa façon de partager. Ça nous a permis aussi de voir que pour elle, c'était aussi l'occasion de pouvoir éclairer aussi d'une certaine façon les différents angles de perception de sa pratique. Et c'était très enrichissant. Et donc, on va continuer dans cette voie et je te remercie en C'est un tout cas plaisir. bien voulu participer à cette action. Alors, action qui va se multiplier parce que on n'a pas eu encore beaucoup l'occasion d'en discuter, mais l'idée c'est de pouvoir dans ce collectif, ça reste un collectif et donc ce n'est pas une association encore. Si jamais un jour ça a le besoin, on en fera une association, mais pour l'instant c'est un collectif donc sans argent et sans pouvoir, donc tout le monde est sur le même pied. C'est plutôt l'idée que j'ai du collectif moi, et donc on va essayer de pouvoir continuer aussi à intéresser les bientôt 10 000, parce qu'on sera avant les vacances à peu près 10 000 sur le compte. Et donc, c'est quand même une belle audience déjà. Et donc, pour pouvoir donner envie de partager, il faut qu'il y ait des ateliers, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une participation. Et donc, on va élargir au plus possible la participation en créant d'abord des activités qui seront assez riches. Et ensuite, mon objectif, il est un petit peu ambitieux, mais ça fait partie du jeu d'avoir des ambitions, sinon on n'avance pas beaucoup. Et donc, il est ambitieux parce que j'aimerais bien pouvoir lancer sur ce groupe l'idée d'une entreprise apprenante, une entreprise collective apprenante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec des partenaires, comme on peut le faire aujourd'hui, mais avec des partenaires comme d'autres, comme Global, OpenDo ou d'autres, on a l'occasion de pouvoir mettre en place une simulation, une fiction de formation qui serait faite avec nos membres. Et donc, pour pouvoir justement étudier, voir quelles sont les réactions que l'on a à certains outils, parce qu'il y a une multitude d'outils aujourd'hui, ça foisonne de partout, ça sort tous les jours Hmm. de nouveaux outils encore plus performants les uns que les autres. Et donc, il est important d'avoir la possibilité de tester. Aujourd'hui, tester, c'est difficile parce que ça prend énormément de temps pour chacun. Et donc, quand on peut compter sur certains pour pouvoir faire des tests, les partager avec des ateliers, pour pouvoir quelquefois essayer ce que sa formation pourrait donner dans une situation de telle ou telle exploitation de logiciels, je pense que avec des partenaires, bien sûr, professionnels, avec des partenaires qui ont des entreprises qui diffusent des applications françaises, parce qu'il y a beaucoup de choses en France qui sont très bien faites. Hein, donc, on doit pouvoir capitaliser aussi sur ce savoir. Le Made in France, c'est pas seulement des slips pour hommes. Hein, et donc,
on peut encore avoir autre chose. Et donc, je critique pas les slips pour autant. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir capitaliser sur ce savoir et le partager. C'est difficile. Aujourd'hui, on est de plus en plus avec des difficultés pour avoir de la visibilité. Et je pense que des groupes comme on est en train de monter, ça doit permettre justement d'avoir de la visibilité pour des actions de start-up ou de petites entreprises qui n'ont pas toujours vocation à bien maîtriser la communication et surtout à se faire entendre dans un milieu où il faut quand même pas mal d'argent pour pouvoir être visible. En Donc tout cas, voilà on un se peu, ferme aucune porte pour l'avenir. On verra bien. tout à fait. Les portes se Merci Luc. Ouais. Merci Luc pour ces éclairages. On se retrouve très bientôt. Merci Émeric. Au revoir.